Alors, petit déballage de la Saturn. Voilà, elle est bien arrivée. Enfin, moi, je l'ai reçue en un seul morceau. Je crois que par la suite, elle sera livrée en deux colis de 20 kg. Là, c'est quand même un peu plus de 40 kg. Et voilà, une fois retirées les protections extérieures, à l'intérieur, eh bien, vous avez tous les éléments dans leur mousse. En premier, vous avez le plateau mobile, le plateau de surface, l'ensemble des accessoires qu'on détaillera tout à l'heure. Et puis en dernier, vous avez le plateau support mobile que je vais déballer. Alors je vais prendre le temps de tout retirer pour que vous puissiez voir ensuite l'intérieur de la machine. A tout de suite. Alors voilà, j'ai retiré les protections de la machine, j'ai monté le support du plateau. La machine est en fonctionnement, donc vous voyez, lumière intégrée. J'espère que vous l'entendez pas trop fort. On a le plateau mobile que je vous ai montré tout à l'heure. Et on a le bac, voilà, cet énorme bac, avec un système dont on reparlera, que je trouve absolument génial, qui est l'auto-remplissage. Voilà, il est assez lourd, je le pèserai tout à l'heure pour que vous ayez une idée exacte de son poids à vide. Voilà, on continue le détail. Alors, revue de détail des boîtes à accessoires, enfin de la boîte à accessoires. Je pose ça tout à l'heure. Alors, j'ai reçu la machine et je vous ai dit qu'elle était encore, je pense, de la partie des prototypes. Et puis, ils n'ont pas adapté avec l'Europe parce que la prise d'alimentation que j'ai reçue, c'est une prise américaine. Donc, heureusement, j'avais un cordon d'adaptation européen. Parce que sinon j'aurais été un petit peu ennuyé, enfin français en tout cas. Voilà, sinon qu'est-ce qu'il y a dedans? On retrouve les éléments classiques. La petite spatule en plastique qui permet de brasser l'intérieur du bac. La spatule métallique qui permet de décoller les pièces du plateau. Alors pour vous donner une idée de la largeur, ça c'est celle de la Saturn. Ça c'est celle de la Jupiter. Vous voyez, elle est un petit peu plus large avec son bout biseauté. On a bien évidemment des filtres, on a la fameuse pince pour couper les supports, on a la clé USB, voilà, chacun en pense ce qu'il veut, pas super qualité quand même, donc sans doute pas forcément à utiliser, les masques, les petits outils qui permettent notamment le nivellement du plateau, et puis vous avez deux choses intéressantes. Le premier, c'est le filtre à charbon qui s'intègre directement dans la machine, je vous le montrerai. Et puis vous avez le truc, je pense, génial, qui sont ces bouchons qui servent à l'auto-remplissage. Voilà, c'est ce qui s'adapte. Alors, et l'égout, bien évidemment, c'est compatible, mais je crois qu'il y a d'autres fabricants de marques de résine sur lesquels ces bouchons sont compatibles. Au pire, vous transvasez la résine dans une bouteille d'égout, et puis ce qui permet de la mettre sur l'auto-remplissage. Donc là, l'égout m'a livré 1, 2, 3, 4, 5 bouchons. Voilà, revue de détail, et puis évidemment les gants, mais les gants c'est du consommable, je pense qu'on en a tous des boîtes d'avance. Voilà, je pense avoir fait le tour. Sur le bac était livré le carton de nivellement, que tout le monde connaît pour faire le niveau de l'axe Z, voilà, que je ferai tout à l'heure. Voilà, je pense avoir à peu près revu les détails. On trouve les mêmes choses que dans la Saturn. Les deux éléments les plus importants sont les bouchons pour l'auto-remplissage et ce fameux filtre à charbon, voilà, que je peux essayer de vous mettre tout de suite d'ailleurs. Comme la machine est en route, c'est simple. Au fond, à gauche, il y a une prise USB. Et si je trouve le trou, voilà. Et là, le filtre est en fonction. Et non seulement il est en fonction, mais alors, il faut le savoir, au-delà du bruit de la machine, on entend lorsqu'on le connecte la ventilation qui se met en route pour que l'extracteur fonctionne. On passe à la pesée des éléments. On va allumer la balance. Alors, pour le plateau de la Jupiter, nous avons 181,8 grammes, on va dire 182 grammes. Pour le bac de la Jupiter, et là, attention, c'est pas rien, on est à 3 kg 150. 3 kg 150, bac vide. Le bac est évidemment plus grand, mais surtout il a son système d'auto-remplissage qui vient alourdir, toute la structure étant en aluminium.
Concernant l'écran, l'écran d'exposition, bien vous avez là un écran 6K mono qui permet une plus grande durée de vie. Sa dimension est de 12,8 pouces, ce qui est quand même voilà, très appréciable et ce qui donne la taille de sa machine, avec un volume d'impression qui est de 278 par 156 par 300. Voilà, ça permet quand même nettement des grands volumes. J'ai fait des slices et on arrive à des poids de pièces qui dépassent allègrement les 600-700 grammes. C'est déjà pas mal, mais je vous montrerai ensuite les impressions. Voilà, concernant le bac a une contenance de 1,75 litres et il a les poignées intégrées parce que le bac seul, je vous le rappelle, fait quand même un peu plus de 3 kg, ce qui n'est quand même pas rien. Concernant la machine elle-même, alors, je vous la montre, voilà, la porte que nous avons là, en tout cas celle que j'ai reçue, n'a pas l'ouverture à 180 degrés, vous voyez, ici elle s'inverse, et visiblement le système qui est fait ne permet pas de l'inverser, en tout cas sur la version que moi j'ai reçue. Pour ce qui est de sa connectivité, eh bien on regarde sur le côté, vous avez l'alimentation, le bouton on off, et bien évidemment la clé USB. Voilà, la machine est dotée, compte tenu de son poids de chaque côté, de poignées. Voilà, en tout cas, moi je trouve une belle machine dans sa qualité de réalisation et c'est vraiment un bel engin. Je vous montre l'intérieur de la machine. On parlera de l'écran tout à l'heure. Ensemble de la structure, vraiment tout aluminium, c'est du costaud. J'ai remarqué une chose importante, l'axe Z que vous avez là a un diamètre de 1,5 mm, c'est-à-dire 2 fois plus gros que celui de la Saturn. C'est quand même, il est fait pour prendre de large poids. Et puis vous remarquerez en bas, entre le moteur et l'axe Z, un coupleur qui est là pour amortir les vibrations. Et c'est pas quelque chose de tout à fait inutile. Je vous montre maintenant l'écran de commande. Pour ce qui est de l'écran de commande, ben voilà, rien de particulier, un peu plus grand, 5 pouces en dimension. Là je l'ai mis en français et on y retrouve toutes les caractéristiques de fonctionnement que l'on connaît classiquement, notamment sur la Saturn. On m'a posé la question du niveau sonore de la machine. Alors, tout est histoire d'appréciation, mais voilà. Là, je suis en train de parler, vous voyez, je monte à 70 dB. Je vais me taire, vous allez voir le niveau sonore tomber, et ensuite, j'allume la machine. Regardez bien. Voilà, 52 dB, et quand je parle 77, je ne sais pas si ça vous parle, mais ça vous donnera peut-être une idée de son niveau sonore. Je vous fais une petite séquence sur l'écran, non pas sa luminosité, mais vous puissiez voir son illumination. Je l'envoie. Voilà. On a en tout cas une visualisation propre et une répartition de la lumière vraiment parfaite. Je n'ai pas constaté de marque dans ce qui est du contrôle de l'écran. Voilà, là je vous fais un petit test d'exposition avec le logo et l'égout, c'est pas désagréable. Voilà, qui montre le fonctionnement, là encore de la pub des l'égout, comme ça vous aurez le site internet en même temps. Et bien voilà, j'ai essayé de faire un petit tour le plus complet possible de la machine, sachant que je n'ai encore rien imprimé. Ça viendra dans les prochains jours et je vous ferai un retour des résultats d'impression, j'essaierai des grands modèles, et certains m'ont demandé un comparatif avec la Saturn, donc j'essaierai de faire les modèles identiques Saturn, Jupiter, pour que vous puissiez apprécier, mais je ne suis pas certain que de vouloir comparer cette machine-là à la Saturn soit une bonne chose. Elle est différente. Elle est aussi précise, elle est plus grosse, elle a plus de fonctionnalités, sa qualité de finition sur certains détails me semble plus aboutie. Donc voilà, machine complètement à part, il ne faut pas voir que la taille, elle est quand même en taille d'impression presque 3 fois plus grosse en taille d'impression que la Saturn. Donc il vaut mieux essayer de comparer les choses comparables. J'avais moi un petit doute sur la Jupiter en disant pourquoi si gros, pourquoi
pourquoi une telle machine, mais je dois reconnaître que depuis qu'elle est là, eh bien, je vais me laisser tenter. Voilà, donc je vais lancer des impressions et je vous ferai un retour. Voilà, s'il manque des choses dans la vidéo, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Je mettrai les liens et les goûts et le groupe Facebook dessous. Je crois qu'il y a la capacité de s'abonner. Si ça vous tente, vous serez toujours le bienvenu. Et puis, n'hésitez pas à me dire s'il manque des choses ou si vous voulez des choses particulières. Mettez-les dans les commentaires et éventuellement, je ferai des vidéos de complément. Voilà, merci. J'espère que ça vous a plu. Pardon de toutes les imprécisions et de tout le côté un peu très amateur de ça, mais voilà, j'ai essayé de faire mon mieux. Vous me direz ce que vous en pensez, et puis vous me direz s'il y a à compléter. Et comme je le dis sur le groupe Facebook, si vous-même vous avez fait des vidéos sur des sujets particuliers de la Saturne, et bientôt la Jupiter lorsque vous l'aurez, n'hésitez pas à m'en parler, et puis on intégrera ça à la chaîne. Du moment que ça profite à tout le monde, c'est une bonne chose. Merci encore à Eligou de me l'avoir envoyé. Il me l'a envoyé sans aucune instruction, donc je suis libre de vous dire ce que j'en pense. Et je le ferai, parce que je n'ai pas de prix. Donc voilà, au vu des premières impressions, problème, pas problème, je vous dirai tout. Voilà, à bientôt, au revoir.